Le crowdfunding a démarré avec des projets musicaux. Il y a 5 ans, Patrick Pinchard, ancien rédacteur en chef de Spirou, transpose ce concept pour la bande dessinée. Ça a démarré avec My Major Company qui avait lancé Grégoire, le chanteur, qui a fait un succès considérable en musique. Et j'ai eu l'idée de lancer ça en bande dessinée en me disant c'est l'occasion peut-être de donner la parole aux lecteurs, puisque les lecteurs pouvaient financer avant la création les albums qu'ils avaient envie de lire. En 5 ans, les éditions Sandawe ont publié une vingtaine d'albums, une dizaine sont à paraître en 2015. Alors ça commence comme dans une maison d'édition traditionnelle, ça veut dire qu'un auteur amène un projet que je lis, que j'accepte ou non. À ce moment-là, le projet est mis sur un site internet avec des planches, la couverture, et les auteurs commencent à dialoguer avec ce qu'on appelle les édinautes, c'est-à-dire les éditeurs internautes. Et s'ils sont convaincus par le talent de l'auteur, qu'ils ont envie de voir l'album publié, ils investissent une somme qui commence à 10 €, qui peut aller jusqu'à des centaines, voire des milliers d'euros. À ce moment-là, en échange, les gens reçoivent une partie des bénéfices et toute une série de collecteurs, parce que c'est un public de passionnés de bande dessinée, donc ils apprécient très fort des choses exclusives comme des planches originales, des albums dédicacés, etc. C'est du donnant-donnant en fait. Et une fois que le budget est financé, l'album est imprimé et sort dans tous les circuits de librairie comme un album normal. À sa création en 2008, Sandawe démarre avec des auteurs peu connus, mais très vite des dessinateurs et des scénaristes confirmés vont adhérer à ce projet d'édition par financement participatif. Il y a des auteurs qui avaient laissé mûrir chez eux des bandes dessinées pendant des années et qui ont profité de cette opportunité pour venir les éditer grâce aux lecteurs. On a des grands auteurs qui décident de quitter le circuit traditionnel parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont plus qu'un petit pion parmi des centaines d'autres et qu'ils n'ont plus l'importance qu'ils avaient auparavant parce qu'il y a trop d'auteurs, trop d'albums chez ces maisons d'édition et qu'ils ne sont plus défendus normalement. Il y a des auteurs qui sont refusés par les maisons d'édition traditionnelles parce qu'ils ne correspondent plus au catalogue de ces maisons d'édition et ça ne veut pas dire que les albums ne sont pas bons. Avec près de 5000 BD publiés chaque année, pas évident de se faire une place au soleil. Trouver sa place, c'est très compliqué en librairie, mais nous avons un système qui fonctionne par Internet, qui donne une énorme visibilité au projet. C'est-à-dire tous les albums qui sont financés chez nous sont financés par une communauté de 13 000 membres. Nous avons une newsletter de 18 000 abonnés à qui nous envoyons une information à chacune des parutions. Nous avons énormément de communication qui est faite. Donc un album qui est financé par les lecteurs, chez Sandawe, dispose d'une visibilité qu'il n'a pas chez l'éditeur traditionnel lorsqu'il commence une série. 5 ans après sa création, Sandawe est à ce jour toujours l'unique plateforme de crowdfunding spécialisée dans la bande dessinée.